Moi, c'est Lucille Derly, je suis la dirigeante et la cofondatrice d'Arteria. Arteria, c'est une start-up médicale qui développe un dispositif qui aide à voir les artères, parce qu'on a besoin de piquer dans une artère une fois toutes les 13 secondes en France, et que dans 30% des cas, le médecin ne la trouve pas du premier coup. Donc nous, on développe depuis maintenant 5 ans une solution qui aide à cartographier le poignet, savoir où est l'artère et piquer dedans facilement. Arteria, c'est né d'un constat terrain. Il y a 6 ans, un médecin que je connais depuis longtemps me parle de sa difficulté à piquer dans l'artère. Il me demande à moi, en tant qu'ingénieur, juste sorti d'école, de l'aider à trouver une solution. À l'époque, je faisais un master spécialisé en marketing chez Sanofi et ils organisent un concours pour aider les jeunes alternants à monter une boîte. On postule avec cette idée, sans réellement avoir conscience de tout ce que c'est que l'entrepreneuriat. Et on gagne ce concours, j'ai fini mes études, je me décide à lancer la boîte. Et là, j'ai aucune connaissance, on parle d'un sujet très recherche, d'un sujet deep tech, j'ai aucune connaissance de ce qu'il va falloir faire pour arriver à mettre ça sur le marché. Et donc, je vais aller frapper à des labos pour essayer de trouver le bon partenaire qui va m'aider à créer cette idée, à la coucher sur papier et en faire un réel projet. Alors déjà, je ne viens pas de ce milieu, donc je ne sais pas ce que c'est qu'un incubateur. On a gagné un premier concours, donc on va chercher à faire d'autres concours. Et puis là, on est dans la recherche, on veut créer quelque chose de disruptif, donc on va se présenter au concours iLab. Sans aucune conscience et connaissance, encore une fois. Et en fait, on va être super réorienté puisque BPI va nous dire bah écoutez, c'est encore trop tôt pour vous ce concours-là, mais regardez cet incubateur, vous êtes en Normandie, Normandie Incubation, postulez là-bas, ils vont vous aider. Et là, je découvre ce que c'est que déjà un incubateur, je découvre Normandie Incubation, qui est un incubateur bien particulier parce que on va me permettre d'avoir des bureaux disponibles, on va m'aider à aller chercher une bourse pour me payer, on va me proposer du coaching, on va en plus me donner un budget pour pouvoir développer la boîte, et tout ça sans aucune contrepartie. Et donc, avant de signer, je vais plusieurs fois me dire, elle est où l'arnaque? et c'est quoi l'entourloupe? Et une fois qu'on comprend qu'il y a un intérêt public de développer des solutions territoriales pour faire en sorte que ces solutions elles puissent aider le commun, la population, quoi, et qu'on est aidé par tout ça, on comprend mieux et on se dit ah ouais, en fait, j'ai trop de chance, je fonce et j'en suis. Alors souvent, quand on vient pas de ce milieu-là, on ne sait pas ce que c'est qu'un incubateur. Ça paraît un peu complexe, ça a beaucoup de termes, puis dans le milieu de la start-up, incubateur et tout. En fait, c'est quoi? C'est des gens qui sont disponibles pour nous aider à dérouler cette pelote de laine, qui est ce nœud de je monte un projet, à nous trouver les bons interlocuteurs. Je suis un projet de recherche, je cherche le bon laboratoire avec lequel m'associer. L'incubateur a déjà une sélection des labos qui sont pertinents par rapport à ma technologie. Ça va être comprendre comment on lève des fonds, parce que c'est super de faire une start-up deep tech, mais il faut la financer. Et du coup, l'incubateur va permettre non seulement de préparer les documents juridiques, d'avoir le regard, de faire les présentations aux investisseurs. Ça va être d'aider à recruter. En fait, ça va être tous les outils qu'il faut pour pouvoir mettre sur pied un projet. Et bien sûr, c'est de l'échange entre pairs. On est deux projets, à peu près au même stade de maturité, on avance ensemble. Donc là, c'est génial parce qu'on échange, et on échange parce qu'on est proche avec les bureaux, mais parce qu'il y a des événements qui rassemblent. Et puis ça va être des retours d'expérience de personnes qui ont réussi. Et là, c'est pareil, il n'y a rien de mieux pour avoir des modèles et s'accompagner. Donc je dirais que c'est la recette pour que ça puisse avoir tout ce qu'il faut pour que ça marche. Quand on a créé la société, il a fallu créer le produit, recruter une équipe pour le faire, déposer ses premiers brevets, faire ses essais cliniques, obtenir les normes médicales. On est dans le médical, c'est très complexe, c'est très normatif. Donc tout ça va nous prendre, allez, on fait en résumé 4 ans et demi. Là, ça y est, on a prouvé que notre produit fonctionnait, on va le lancer en production et on va pouvoir le mettre sur le marché d'ici une petite année. On a obtenu les homologations réglementaires qu'il faut, donc on est super content. Et l'enjeu, c'est d'aller chercher également des financements pour nous permettre d'atteindre cette étape, qui est plus une étape de traction commerciale, et il y a beaucoup moins de risques maintenant sur le projet. Pour pouvoir se financer, puisque c'est le gros enjeu quand on ne fait pas de chiffre d'affaires, on a fonctionné avec des interlocuteurs bancaires. Alors ça, c'est pas les premiers partenaires au départ sur l'innovation, mais grâce à l'incubateur, on a eu les bons réseaux. La subvention, et là-dessus, on a eu un bel appel à projet qui est un IDEMO régionalisé, pareil grâce à BPI et la région Normandie, parce qu'on est un projet deep tech. Et puis on a remporté également pas mal de concours parce qu'on a continué cette démarche de concours. Et enfin de l'investissement privé auprès d'investisseurs. Pareil, l'incubateur a toujours fait lien pour qu'on puisse se faire financer à la fois en région et au national.
nous, pour la recherche, grâce à l'incubateur, on a trouvé le bon interlocuteur, je dirais le bon labo, parce qu'on a cherché un petit peu au départ. Et rapidement, on a intégré quelqu'un en thèse, une thèse CIFRE, donc avec un laboratoire qui est basé à Rouen, qui est l'ICGLEC l'INSERM, et avec lequel on travaille. Et c'est grâce à eux aussi qu'on a été chercher en consortium cet appel à projet France 2030 IDEMO. Je pense que l'entrepreneuriat, on est souvent seul. C'est pas simple, on a beau le dire, les solutions qui se trouvent à nous, c'est d'échanger avec des pairs et c'est d'avoir des structures qui nous cadrent, parce qu'on peut partir partout. L'incubateur permet ça. Et c'est vraiment, il y a plusieurs étapes dans l'incubateur, il y a l'incubateur et l'accélérateur. Au départ, c'est vraiment le lieu pour construire et poser les bonnes bases de sa boîte. Et surtout un incubateur public, je ne vois pas ce que vous avez à perdre. Il y a tout, il faut y aller.